La norme est que le gouvernement sera présent et qu'il existe des autorités compétentes telles que la direction du plan et des politiques, le ministère du Développement rural et autres qui peuvent canaliser cette aide. D'autres ministères travailleront également vers cet objectif. Le ministère des Affaires étrangères, par exemple, travaillera avec le reste du monde pour créer ce mécanisme. Ainsi, le gouvernement a discuté de cette question après que l'aide a été promise et le gouvernement réfléchit à la manière dont cette aide sera reçue et distribuée. L'important ici est que les gens reçoivent cette aide, quels que soient les canaux de distribution. Une telle aide contribuera à reconstruire le pays et à apporter la prospérité dans la vie de notre peuple. Par conséquent, peu importe que cette aide soit reçue par le gouvernement ou qu'elle soit distribuée par l'intermédiaire d'ONG ou d'agences des Nations unies. La bonne nouvelle, cependant, c'est que cette aide n'ira pas dans les poches du secteur privé, comme c'était le cas sous le régime précédent. Que l'aide soit fournie au gouvernement ou fournie par l'intermédiaire d'ONG, dans les deux cas, le gouvernement coordonnera étroitement le processus. La distribution de l'aide sera transparente et atteindra les zones où le besoin se fait le plus sentir. Nous assurons à la fois à notre peuple et au monde que cette aide arrivera là où elle est censée arriver et qu'elle ne finira pas dans les poches du secteur privé. Nous apprécions les efforts de toutes les parties qui souhaitent aider la population afghane et qui veulent apporter un changement positif à la situation actuelle et nous les soutenons. Nous attendons également des pays aidants qu'ils convainquent d'autres nations du monde, car l'Émirat islamique a assuré au reste du monde que l'Afghanistan sera un pays indépendant et que ce pays ne sera utilisé contre aucun autre pays dans le monde.